Salut! Maintenant nous allons voir comment gérer les droits de nos utilisateurs sur notre site Joomla. Tout d'abord, rendez-vous sur votre panel d'administration, allez encore dans Site, Configuration. Nous avons déjà vu les paramètres de configuration du site, les paramètres de configuration des filtres de texte. Maintenant, voyons les droits. Cliquez dessus, vous allez vous retrouver sur la page. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons paramètres de droits et nos différents types d'utilisateurs. Public, manager, administrateur, enregistré, auteur, éditeur et publieur. Et enfin super utilisateur. Ce que vous voyez ici en fait, les espèces d'indentations, les petits traits, ça nous montre en fait que un utilisateur enregistré peut être un auteur, qui peut être un éditeur et qui peut être un publieur. Ce qu'il faut voir, par exemple ici, un utilisateur enregistré a par exemple le droit de se connecter, connexion au site. On voit donc ensuite qu'un auteur a le droit de connexion au site et aussi le droit de créer et de modifier des éléments. Donc en fait, c'est une espèce de notion d'héritage. Votre auteur a les droits d'un enregistré. Votre éditeur a les droits d'un auteur, mais aussi ceux d'un enregistré. Et enfin, un publieur a les droits donc d'un éditeur, d'un auteur et d'un enregistré. Voilà. Donc, par exemple, utilisateur public, ici on peut voir tous les droits qu'il a. Ils ne sont pas encore définis, mais bon, on peut lui choisir par exemple accès hors ligne, connexion au site. Bon, généralement, mieux vaut ne mettre aucun droit. Dans enregistrer, ici on peut voir qu'il a le droit à la connexion au site. On va peut-être lui en rajouter un autre, celui de supprimer par exemple. Cliquez sur autoriser et ensuite enregistrer ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Notre utilisateur enregistré a le droit de supprimer un article. Bon, on va enlever ça parce que normalement, ce n'est pas ça. Donc, hop, enregistrer. Vous retrouvez en fait aussi ici la notion d'héritage au niveau des droits. Autoriser, refuser ou hériter. On laisse sur hériter. Voilà. Donc maintenant, vous savez comment gérer les droits de vos utilisateurs, vos différents types d'utilisateurs, sachant que vous pouvez ajouter de nouveaux types d'utilisateurs. Voilà.